רבותיי, בשם השם נעשה ונצליח, ובאהבתו נפריח, אדוני שפתי תפתח, ופי יגיד את תהילתך. Le cours qu'on va faire Be'ezrat Hashem, il va être les Nishma, Amram et Ali Ben Chaim Alevi, à la mémoire de ברוך השם שתהיה נשמתו צרורה בצרור החיים תחת כיסא הכבוד ונוחת העדן, שיהיה רצון ונאמר אמן. ויוסיף לרפואה שלמה רפואת הנפש ורפואת הגוף של אברהם שלום בן עליה לבית משפחת עמר ואשתו ז'קלין מזל בת בידה, שרה בת רחל, יוחנן בן פרלה, זהרה בת עישה, פנחס בן זן, Josiane, Bat, Germaine Anine. Germaine Anine. Anine. Au fond, Abraham. Oui. Myriam Batfrecha. Gracia Batfrecha. Madeleine Marache. Madeleine Marache. Esther Raya Bat Daniel. יוכבד בת שרה, יוכבד בת שתחלה ברפואה שלמה, ברפואת נפש, ורפואת הגוף, ברכה והצלחה בכל מעשה בעניינם, וכן יהיה רצון ונאמר אמן. רבותיי, dans le message que j'ai envoyé aujourd'hui, j'ai dit que le cours on va les faire 50 minutes, parce que je dois célébrer Maria Be'ezrat Hashem tout à l'heure, alors merci Be'ezrat Hashem בקרוב שפה Be'ezrat Hashem, ששקט יעבדו איתי Be'ezrat Hashem, עדיף? Remerciement à Kadosh Baruch Hu. Combien on doit remercier à Kadosh Baruch Hu pour tout le bien qu'il nous fait. C'est marqué dans Megillat Echa. Qui l'a écrit Megillat Echa? Jérémie, Yirmiya Manavi, sur la destruction de Beth Amikdash. Dans Megillat Echa, c'est marqué là-bas, Lama zekenim mishar shabbatu, ki bachurim meneginatam. C'est dans Echa, chapitre 5, pasuk 14. Il y a une question et une réponse. La question est, Lama zekenim mishar shabbatu. Pourquoi les kenim, les sages, zaken, ça ne veut pas dire vieux. Pourquoi les sages, les rabbinim à l'époque des Beth Amikdash, Jérémie pose la question, pourquoi ils n'ont pas pu protéger le Beth Amikdash? Ils ont prié pour le Beth Amikdash. Pourquoi ils n'ont pas pu faire en sorte que le Beth Amikdash ne soit pas détruit? Continue la suite des pasuk. Ki bachurim meneginatam. Pourquoi? Pour la simple raison que les jeunes, ils ne chantaient pas. Les jeunes, ils n'étaient pas joyeux. Les jeunes, ils étaient en dépression. Ils étaient très anxieux. Alors, quand les jeunes ils sont anxieux, alors les personnes qui sont sages, qui sont intelligents, ils ne peuvent rien faire. Et de nos jours, c'est la même chose. Aujourd'hui, quand tu vas chez le docteur Chas Veshalom et tu es triste, tu es anxieux, le docteur il ne comprend pas ton problème. Sa sagesse ne fonctionne pas. La sagesse, elle fonctionne de la personne qui est en face de toi. Si tu es joyeux, tu vas chez ton avocat, et tu dis à l'avocat, j'ai un problème, ça et ça et ça. Maintenant, tu arrives chez l'avocat avec une peur, avec une boule dans le ventre. L'avocat, il ne pourra pas t'aider. Tu vas chez le docteur avec une peur, le docteur, il ne pourra pas t'aider. Pourquoi? Parce que tu lui bloques sa sagesse. Toi, à travers tes chants avec la simcha, tu peux débloquer la sagesse des personnes qui sont en face de toi. Alors, parfois, tu arrives chez le docteur, il te dit, monsieur, on a tout essayé, et on n'a pas pu trouver la solution à votre problème. On a fait IRM, on a fait radio, on a fait échographie, on a fait des analyses du temps, on a fait tout ce qu'il faut. Il n'y a rien, on a fait la totale. Il n'y a rien, on n'a rien trouvé. Pourquoi on arrive à ce stade-là? Pourquoi Kadosh Baruch Hu il n'éclaire pas? Il y a des médecins qui, ici en France, la médecine n'autorise pas de faire ce qu'ils font. Pourquoi? Parce qu'ils ont parti beaucoup plus loin dans la médecine. Pourquoi Hachem il n'éclaire pas les autres médecins comme ça? Pourquoi Hachem pas il donne la possibilité à l'ordre des médecins d'autoriser à faire ces choses-là qu'ils font ces spécialistes?
parce que nous, on est anxieux, parce que nous, on ne chante pas. Quand tu vas chez le docteur et le docteur ne trouve pas de problème, le problème d'où il vient, c'est encore pire que la maladie. Au moins, si on sait de quoi la personne elle souffre, on peut la guérir, on peut lui donner un traitement. Alors, quand est-ce que la médecine elle est limitée quand toi, tu ne chantes pas? Quand est-ce que l'avocat il dit, écoutez, monsieur, votre dossier il est trop lourd, on ne peut pas vous défendre, devant aucun tribunal, on ne peut pas vous défendre. Dans quel moment? C'est quand tu es triste. Comme ça a dit le prophète Jérémie. Et le prophète Jérémie, il a vécu là-bas à Yerushalayim pendant la destruction des Beth Amikdash. Nebuchadnezzar, c'était son ami. Ils ont grandi ensemble, des petits, comme ça c'est marqué dans les Midrash. Alors, Irmiyahu, il dit, comment ça se fait qu'on n'a pas pu faire en sorte que les Beth Amikdash ne soient pas détruits? Parce que les jeunes, ils étaient anxieux. Quand les jeunes, ils sont anxieux, alors les sages, les vieux, ça s'appelle les sages, d'accord? Puisqu'ils ont la sagesse qui est bloquée. Ils ont bloqué. Comme ça, c'est marqué dans Recha, chapitre 5, passage 14. Lama zekeni mishar shabbat. Ils n'ont pas pu défendre le Beth Amikdash. Irmiyahu, il répond qui bachurim mineginata. Les bachurim, les jeunes, ils ont arrêté de chanter. Ils ont arrêté de jouer la guitare, de jouer tout. Quelqu'un qui lance, il bloque la sagesse de tout son entourage. C'est-à-dire qu'à travers les chants, on pouvait défendre le Beth Amikdash. Comme ça a dit Jérémie. Si on aurait chanté, si on n'aurait pas vécu avec cette anxiété, avec ces peurs de la destruction du Beth Amikdash, parce que Yerushalayim, elle était encerclée pendant 3 ans. Pendant 3 ans, c'était le stress à Yerushalayim. Est-ce que la guerre, elle va s'éclater ou elle ne va pas s'éclater? Est-ce qu'ils pourront rentrer à Yerushalayim ou ils pourront? Les jeunes, ils n'en pouvaient plus. C'est comme aujourd'hui. Les jeunes, ils en peuvent la situation d'aujourd'hui. On a eu le corona, on n'a pas fini le corona, on a la guerre. Les jeunes, ils ne savent pas ce qui va se passer. Alors, ils sont anxieux. Les parents aussi, ils sont anxieux. Ils ne savent pas, la vie, elle devient chère, chère, chère. Alors, qu'est-ce qui se passe? On rentre dans une spirale dans une spirale de tristesse, des peurs. Ah, tu viens avec la peur, tu ne chantes pas. À partir du moment que tu ne chantes pas, Kadosh Baruch Hu, il va bloquer la sagesse de toutes les personnes qui pouvons bouger la situation. Pourquoi personne n'arrive à bouger la situation? Personne n'y trouve une solution. Parce que nous, on est anxieux. Quand tu es anxieux, quand tu es triste, tu bloques la sagesse des personnes qui sont intelligentes. Comme ça a dit le prophète Irmiyahu. Alors, quand tu vas chez un médecin et le médecin il te dit qu'il n'y a pas de solution, c'est pas qu'il n'y a pas de solution, il y a une solution. C'est marqué dans la Gemara noir sur blanc qu'Akadosh Baruch Hu ne donne pas une maladie et il ne donne pas un problème dans le monde s'il n'y a pas la solution d'abord. D'abord, Akadosh Baruch Hu, il dit Troufa la Maka. D'abord, Akadosh Baruch Hu, il a donné le médicament, le remède, la solution à ton problème, et après le problème, il est venu. Hachem, il ne t'a pas donné le problème tant qu'il n'a pas donné aussi la solution. Ah, comment ça se fait que j'ai un voile? Je ne sais pas quoi faire. Ça fait que c'est la même valeur numérique qu'Amalek. Comment ça se fait? Parce que tu ne chantes pas. Si tu chantes, Akadosh Baruch Hu va faire en sorte que tu trouveras la solution à ton problème. Il dit Irmiyahu, si tu vas chanter Akadosh Baruch Hu, il te donnera la possibilité de trouver la solution à ton problème. Et si ce n'est pas à toi, parce que ce n'est pas de ton âge, alors il va donner la solution, la sagesse à ton avocat et à ton médecin, comment te faire sortir de problèmes que tu te trouves. Si ton avocat il a un dossier très lourd qui te concerne, il faut être intelligent, savoir comment parler devant le juge. Et Akadosh Baruch Hu, il va lui donner cette intelligence, comment faire. Et pas seulement ça. Donc, Tfilat HaDerech, quand on prend l'avion aussi, à Tfilat HaDerech, qu'est-ce qui est marqué là-bas? Qu'Akadosh Baruch Hu, il donne la sagesse au pilote de savoir sur quel bouton appuyer. Parce que lui, il peut appuyer sur le bouton que le moteur, au lieu d'aspirer, il expire l'air. Tu vois, le moteur, il devient, on dirait un ventilateur. C'est arrivé. Une erreur. Alors, dans le Tfilat HaDerech, tu ferais à Kadosh Baruch Hu qu'ils n'auront pas d'erreur. Mais comment tu fais Tfilat HaDerech avec des chants? Si tu fais avec le chant, Tfilat HaDerech, quand tu es dans l'avion, tu vas voir l'avion, il ne bougera pas. Il va décoller, il va atterrir, il va être sans bouger pendant 12 heures de vol. Tu vas voir que tu ne vas pas sentir. À partir de quel moment? À partir du moment que tu fais que chanter. Que chanter. Il y a quelqu'un que je ne connais pas, mais il écoute le cours. Il a eu mon téléphone par quelqu'un qui habite à Hadera. Il m'a appelé. Il m'a dit que quand il a pris le vol de Tel Aviv, New York, il n'y a pas longtemps, il m'a dit que c'était une catastrophe. Il m'a dit pas quoi faire. Il m'a dit je commençais à chanter. Il m'a dit je faisais votre tour dans l'avion. Il m'a dit l'avion il a arrêté de bouger. Ils avaient peur, l'avion il bougeait. C'est une vraie histoire. Quelqu'un de Hadera, il m'a dit à partir du moment que tu chantes, le problème s'arrête. Akadosh Baruch Hu, il donne la sagesse à la personne, à l'avocat, au médecin, au pilote,
de trouver une solution à ton problème. Tu chantes pas, tu vas te retrouver dans des bouchons. Tu sors de ton parking, tu vois qu'il y a un camion de poubelles et tu vois qu'il y en a plein de poubelles à charger, chante, tu vas voir, tout va bouger. Il n'aura plus de place pour charger, il sera obligé de partir et laisser la poubelle. À partir du moment que tu chantes, tout avance. À partir du moment que tu chantes pas, tout s'arrête. Le monde, il avance qu'avec des chansons. D'où on fait ça? On sait que la Terre, elle tourne à 1700 km/h, 1750 km/h. Les chercheurs NASA, ils disent qu'ils entendent un bruit. Il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, mais nous, on sait ça. Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit dans le Patach, on a des apports de Tov. Là-bas, c'est marqué là-bas que le monde, il est rond, etc. Et il dit que la Terre, elle fait un bruit. Et c'est quoi ce bruit-là? Il dit la Terre, elle chante. Parce que si la Terre, elle chante pas, la Terre, elle ne peut pas bouger. Chaque chose dans le monde, pour qu'il avance, il faut qu'il chante. Si tu veux avancer, chante. Pas seulement avancer quand tu es dans la voiture. Dans ta vie, tu peux avancer. Chante. Si tu ne vas pas chanter, tu vas pédaler sur place. Tu vas rencontrer les mêmes personnes. 10 ans après, tu vas dire alors qu'est-ce que tu deviens? Il a la même situation, il n'a pas avancé. Je ne dis pas qu'il a empiré, mais il n'a pas avancé. Comment ça se fait que tu n'as pas avancé? Tout son esprit a avancé. Parce qu'il n'a pas chanté, cette personne. À partir du moment que tu chantes, tu trouveras ton mazal vers ta chaîne. À partir du moment que tu chantes, les portes ils vont s'ouvrir. Tu chantes pas, il dit Yirmiyahu To'echa, lama zekeni mishar shabatu ki bachurim menegimatam. Parce que les jeunes, ils n'ont pas chanté, alors on n'a pas pu sauver le Beit Hamikdash. D'accord? Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on chante. Et comme ça, on commence tous les matins. Comment on commence la tefila Rabotai Shachrit? Odou, continue. Ilon, continue. Shirulo, Zamrulo, Sichu Bechon, c'est quoi Shirulo? Zamerulo. Composer des chants, composer des poèmes. On commence à faire là comme ça, Odou. Qu'est-ce que tu dis? Shirulo, Zamrulo, Sichu Bechon, c'est quoi Shiru? Chante. Écris des poèmes. Tu veux que ta journée, elle va avancer, que tu ne restes pas sur place. Alors chante, écris des poèmes à Kadosh Baruch Hu, chante à Kadosh Baruch Hu. Comme ça, on commence la tefila le matin. Alors, dans la tefila de matin, on dit Zichru nifleotav, moftav, Zichru nifleotav, Agaon Mivilna. Il dit c'est quoi Zichru nifleotav asherata moftav? C'est quoi niflaot et c'est quoi plaot? C'est comme ça qu'il pose la question. C'est quoi niflaot et c'est quoi plaot? Alors, il dit Agra, il dit comme ça. C'est quoi Moftav? Il dit, mon fait, c'est quelque chose qui est dans le monde. Et Akadosh Baruch Hu, il le découvre. Ça, c'est, on appelle ça quoi? On appelle ça un Pélé. Mais c'est quoi Mofet? Mofet, c'est quelque chose qui n'est pas dans le monde. Alors, tout le matin, comment on commence la tefila? Shirulo, Zamrulo, Shirulo, chantez. Tu veux commencer ta journée bien, tu veux que les choses y bougent. Tu veux qu'on ne va pas pédaler sur place, tu veux avancer dans la vie. Shirou, commence la journée avec des chants. Zamrou, c'est quoi Zamrou? Faites des poèmes à Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il va te faire? Continue, tous les matins on commence la tefila avec ça. Akadosh Baruch Hu il va te faire quelque chose qui n'existe pas dans le monde. La médecine, elle dit on est limité, mais il n'y a pas de médicaments pour votre problème. Ton avocat étudie votre problème, il est trop compliqué, il y a des preuves, il y a des transferts que vous avez faits, il y a des témoignages, il y a des factures, il y a des preuves, tout qui... N'ayez pas peur. Dis-lui merci beaucoup, monsieur. Vous allez me présenter parce qu'il faut un avocat, mais sinon je m'en passe de vous. Parce que moi je vais chanter à Kadosh Baruch Hu, il va fabriquer quelque chose qui n'existe pas dans le monde. Ça, on commence la tefila avec ça. Shirulo, Zamrulo, Sichu Bechon Nifleotav. D'accord? Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu va faire? Akadosh Baruch Hu va faire quelque chose qui n'existe pas dans le monde. Au milieu de la tefila, qu'est-ce qu'on dit encore au milieu de la tefila? Au milieu de la tefila, c'est marqué là-bas, Matmiach Yeshuot. Matmiach Yeshuot, Boré. C'est quoi Boré? Refuot. C'est quoi Refuot? Médicaments. Akadosh Baruch Hu, il va fabriquer un médicament pour toi. Il y a des personnes qui sont malades, il n'y a pas de solution à leurs problèmes. Il n'y a pas de médicaments. Ah, docteur, il y a beaucoup de maladies qui n'y a pas de médicaments. Akadosh Baruch Hu, il va fabriquer un médicament spécial pour ton problème, n'aie pas peur. Hachem, il va faire en sorte qu'en Allemagne, quelqu'un, il a trouvé il y a 2 mois un médicament, et il va le ramener où tu habites pas pour le tester. Et à l'hôpital, ils vont dire, on a quelqu'un et on aimerait tester sur lui, et ça va marcher sur toi. Tous les jours, Akadosh Baruch Hu, il fabrique des médicaments. Pas seulement ça. Matmiach Yeshuot, Akadosh Baruch Hu va te faire, il te fait pousser des solutions à tes problèmes.
Ton avocat te dit, il n'y a pas de solution à votre problème. Il n'y a pas. C'est pas grave. Matzmiach Yeshua, Kadosh Baruch Hu, il va te faire sortir de la terre quelque chose qui n'existe pas. C'est comme ça qu'on commence la là, le matin. Comme ça, il dit aussi à Gaon Mevilna. À Gaon Mevilna, Kadosh Baruch Hu, il te demande une seule chose. Chante. C'est marqué, Shir ou lo shir chadash, qui niflaot asa. Chante à Kadosh Baruch Hu. Chante, compose des chansons. Pourquoi? Qui niflaot asa. C'est quoi niflaot? C'est quelque chose qui n'existe pas dans le monde. Aucun médecin, il connaît le traitement. Aucun avocat, il connaît la solution à ton problème. Mais à Kadosh Baruch Hu, si tu chantes, il va te faire trouver la solution à ton problème. Comme ça, on dit dans la Tfila. Il dit, si tu vas chanter un seul chant à Kadosh Baruch Hu, un seul chant, un chant, pas deux, un, ça va. À Kadosh Baruch Hu, il va te faire des miracles. Rav Nathan, vous connaissez Rav Nathan? Rav Nathan, c'était l'élève de Rav Nachman mi Breslev. Tout à l'heure, on va parler de lui. Rav Nathan dit, ça sert à quoi le chant? Le chant chanté, ça sert à quoi? Il dit, à travers le chant, tu dis à Kadosh Baruch Hu, tu prouves à Kadosh Baruch Hu, et tu montres à ton entourage que tout ce qui t'arrive, Hachem, il a raison de le faire. Ta femme, elle s'est levée le matin et elle t'a dit quelque chose qu'il ne fallait pas, vraiment quelque chose. Akadosh Baruch Hu, il a raison, c'est pas ta femme. Hachem, il est rentré dans la tête de ta femme, il a dit, fais-lui, dis-lui, ni le repasse pas la chemise. C'est pas elle, elle veut. Mais Akadosh Baruch Hu, il lui a attrapé la main, il lui a dit non. Et pourquoi? Il y a une raison. Il y a une raison pourquoi. Ah, pourquoi? Chante à Akadosh Baruch Hu, d'abord prouve-lui que c'est lui et c'est pas ta femme. Alors tu n'as pas bloqué ta femme sur le portable toute la journée et à éviter à répondre à ta femme toute la journée et à pas faire les courses qu'elle t'a demandé de faire ce soir quand tu vas rentrer. Tu gardes des rancunes et tu te venges. Pourquoi tu fais ça? Oui, parce que tu m'as fait. Ce matin, je t'avais dit quelque chose et tu l'as pas fait. Je te demandais hier de repasser la chemise et tu n'as pas. Mais c'est pas elle, c'est Hachem qui l'a dit de ne pas te repasser la chemise. Et on a expliqué la semaine dernière pourquoi. Alors il dit comme ça. Rav Nathan dit à partir du moment que tu chantes, tu montres à Kadosh Baruch Hu qu'il a raison et qu'il est juste. Tzadik, c'est quoi tzadik? Tzadik, ça ne veut pas dire saint, comme on explique en français. Tzadik Adonai bechol ma'asav. On dit ça dans la Shreya, je vais mettre. C'est quoi tzadik? Kadosh Baruch Hu, il est juste dans tout ce qu'il me fait. Et sois honnête quand tu dis ça. Ne dis pas ça à Hachem, oui, tu as raison de quoi de me faire, après tu rentres à la maison, tu te venges de ta femme. Tu manges pas. Tu vas manger à l'extérieur avant de rentrer exprès pour ne pas manger ce qu'il a fait. Pourquoi elle s'est fatiguée toute la journée? Alors si tu chantes, tu montes à Kadosh Baruch Hu, c'est pas ma femme, c'est pas mon fils, c'est pas ma fille, c'est pas mon voisin, c'est pas mon associé. Tu chantes et tu montes. Ça peut arriver, il y a quelqu'un, parfois tu sais que ton associé il te vole à la caisse. Et il y a des caméras, c'est pas que tu crois ou que tu tournes. Il y a des caméras, tu vois qu'il vole, qu'il a ouvert la caisse, qu'il a pris. Oh, il y a des traces, il y a des écrits dans les livres. Et tu vois qu'il manque beaucoup d'argent. Ici, je ne parle pas de ça. Je parle de quelque chose qui est pire que ça. C'est quoi? C'est quelqu'un qui t'a volé ta boîte. Tu es associé avec quelqu'un, d'accord? Et c'est une boîte qui vaut plusieurs dizaines de millions d'euros. Juste ce cas ici-là. Plusieurs dizaines, 10 millions d'euros. Et l'associé, il a mis à l'extérieur. Hein, il a réussi à le mettre à l'extérieur. Je ne sais pas, on ne va pas expliquer maintenant. Mais il a réussi à le mettre à l'extérieur. Il t'a volé la boîte, il t'a volé ta vie, il t'a volé tout ce que tu as construit. Qu'est-ce que tu dois faire avec ça? Il faut avoir la émouna très forte. Ce n'est pas une histoire de 500 euros ou de 200 euros. Ce n'est pas une histoire d'une belle fille qu'elle vient passer Shabbat chez toi et qu'elle ne débarrasse pas, elle se prend en vacances. Elle vient chez toi Shabbat avec ton fils, avec ton mari et les petits-enfants. Et il te faut Khaïda à la maison. Et elle est assise comme ça avec son journal en train de lire. Et elle voit la belle-mère en train de débarrasser, en train de servir. Et elle ne bouge pas. C'est pour ton bien ce qu'elle fait. C'est Hachem qui l'a dit de ne pas se lever. Pourquoi c'est pour ton bien? Akadosh Baruch Hu, il t'évite quelque chose. Akadosh Baruch Hu, il est bon avec toi. Alors dis merci à Hachem. Chante à Akadosh Baruch Hu. Hachem, il veut que tu chantes. À partir du moment que tu chantes, il dit à Nathan, tu prouves par là que tu es d'accord avec ce que Hachem il te fait. Si tu chantes pas, c'est-à-dire que tu n'es pas d'accord, tu contredis Hachem. Tu dis à Hachem, pourquoi lui il me fait ça? C'est pas toi, c'est lui. Toi, tu es rien, Hachem. C'est lui qui l'a décidé de faire. C'est pas toi qui es rentré dans ta tête pour lui dire cette chose-là. Quand il t'arrive quelque chose, tu dois chanter et dire à Kadosh Baruch Hu que c'est bien et je reconnais à Kadosh Baruch Hu que c'est toi qui as fait cette chose. Au début du cours, on a commencé en disant qu'est-ce qui est marqué dans Echa. Lama zekeni mishar shavatu ki bachorim meneginatam. Pourquoi on n'a pas pu protéger le Beth Amikdash? C'est Jérémie qui dit ça dans Echa, on chante ça dans Echa quand on est assis par terre. À Tisha B'Av, on dit Lama zekeni mishar
Pourquoi les sages, Zaken c'est un sage, c'est pas un vieux, pourquoi ils n'ont pas pu prier? Oui, ils ont prié, mais ça n'a pas marché parce qu'ils n'ont pas chanté. Tu chantes, tout va marcher bien. Venez écouter. Il y a une époque où on avait un roi qui s'appelait Chizkiyahu Amelech. C'était à l'époque du prophète de Yeshayahu ben Amoz. Chizkiyahu Amelech, il était roi à Yerushalayim. Et quand il était roi à Yerushalayim, Sancheriv, il venait avec plusieurs millions, pas milliers, millions de soldats. Lui, il a cru Yerushalayim et les grands. Yerushalayim, combien il faisait à l'époque? 4 km². C'est quoi 4 km²? Je ne sais pas combien le 19e il fait. Hein? Oui, mais je ne sais pas combien il fait le 19e, mais il venait avec des millions. Lui, quand il a fait Yerushalayim, qui est la petite, il a dit chaque soldat, il va cracher, il va noyer tous les habitants de Yerushalayim. Tellement il est venu avec des millions. Alors il a dit, on va dormir, et demain matin, on va rentrer à Yerushalayim. Quand ils ont dormi, Akadosh Baruch Hu, il a tué tous les soldats des Sancheriv. Tous les millions, ils sont morts. Vous savez comment ils sont morts? Avec une chanson, Akadosh Baruch Hu, il a envoyé un ange qui a chanté une mélodie, et leur neshama, elle s'est détachée du corps, ils sont tous morts. Avec du chant, Akadosh Baruch Hu, il tue ton ennemi. Chante, ton ennemi il va mourir, sa neshama, elle va se détacher. Alors les lendemain matin, quand ils s'étaient tous réveillés, les Juifs, ils ont vu que tous les millions de soldats, ils sont morts. Qu'est-ce qu'il a fait le prophète? Le prophète, il est parti voir le roi, il a dit au roi, chante, chante, fais une chanson. Hachem, dis-lui merci, tu as fait un miracle, il a tué des millions, pas des centaines, des millions, chante. Qu'est-ce qu'il a fait Chizkiya? Tous on sait qu'est-ce qu'il a fait Chizkiya. Qu'est-ce qu'il a fait Chizkiya au Melech? Il a ouvert les Bate Midrashot, et il a obligé hommes, femmes et enfants de rester au Beth Midrash et étudier la Torah. Un enfant de 3 ans, il connaissait toute la Torah, Tum'a et Tahara. Tellement il les a obligés d'étudier la Torah. Étudier, tous, hommes, femmes et enfants. Il n'y a pas un enfant à Yerushalayim qui ne connaissait pas tous les Tum'a et Tahara. Pas la Torah. Tum'a et Tahara, c'est très très dur. Il n'y a pas un enfant. Alors quand Akadosh Baruch Hu, il a tué tous les soldats de Sancheriv, Yeshayahu ben Amoz, Yeshayahu, il est parti, il a dit au roi, il était le roi, composez une chanson. Dites merci à Hachem. Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit non, non, non. Si je vais chanter à Hachem et je vais demander à tout le monde de chanter, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont arrêter d'étudier la Torah. Le plus important, le summum d'un juif, c'est un cours de Torah. Il n'y a pas plus important qu'un cours de Torah. Il n'a pas voulu qu'on chante. Il n'a pas voulu. On a perdu le Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'il a perdu? Vous savez qu'est-ce qu'il a perdu? C'est marqué dans Divrei Hayamim. Ratza Kadosh Baruch Hu la'asot et Yechizkiyahu Melech et Sancheriv Gog uMagog. C'était prévu que Sancheriv, quand il est venu sur Yerushalayim, c'était la 3e guerre mondiale. Gog et Magog. Alors si à Gog ou Magog, qu'est-ce qui se passe? Le Mashiach, il est là. Qui c'est le Mashiach? Chizkiyahu Melech. Bikesh Kadosh Baruch Hu la'asot Chizkiyahu Melech et Sancheriv Gog ou Magog. Parce qu'il n'a pas chanté, il n'est pas devenu Mashiach. Parce qu'il n'a pas chanté. Vous imaginez, on a perdu le Mashiach à cause d'un chant. Si Chizkiyahu, quand c'est marqué dans Divrei Hayamim, si Chizkiyahu, il aurait chanté, qu'est-ce qui serait passé? On aurait eu le Mashiach. On aurait eu le Mashiach. Il n'a pas voulu chanter. Pour quelle raison? On ne va pas rentrer peut-être tout à l'heure. On va expliquer. Yeshayahu Amelech, il lui a dit, Akadosh Baruch Hu, il s'est mis en colère et tu as perdu ta place de Mashiach. Et nous, les Bnei Israël, on a perdu avec toi. Tu nous as fait perdre. Le Mashiach, vous imaginez pourquoi tout ça? Parce qu'il n'a pas voulu chanter. Pourquoi il n'a pas voulu chanter, Rabotai? Pourquoi il n'a pas voulu chanter? Il a dit qu'un cours de Torah, c'est plus important que chanter à Hachem. Et il se trompe. Chanter à Hachem, c'est plus important qu'un cours de Torah. Si tu as un cours de Torah, ou tu as un cours de musique, tu restes au cours de musique et tu ne vas pas au cours de Torah. Tu chantes à Hachem. Tu composes à Hachem une chanson. Et lui, il n'a pas compris, il n'a pas fait ça exprès. Chizkiyahu Amelech. Chizkiyahu Amelech, non, il a dit, je ne peux pas arrêter un cours de Torah. Je ne peux pas demander à tout le monde à la synagogue, arrêtez d'étudier la Torah et on va chanter Hachem. C'est plus important, Hachem, il a dit pour moi, plus important, c'est qu'eux, ils chantent. Quand vous êtes à la synagogue le matin, vous chantez tous, ah, Yashir Moshe, tous les matins, quand vous chantez, non, on chante que Shabbat. Mais si tu chantes tous les matins, il dit le Zohar HaKadosh, c'est Yom Kippour. Vous imaginez Kippour, combien on se prépare? On a peur déjà 40 jours avant, on a le cœur qui y bat. On a peur Kippour, mais tous les jours c'est Kippour. Puis tu chantes Ad Yashir. C'est lui qui chante Ad Yashir Moshe, tranquille, doucement, doucement. Comme on chante Shabbat,
tous ses péchés, ils sont pardonnés. C'est qui pour, comme ça il dit le Zohar HaKadosh, c'est pas... Zohar HaKadosh, il dit, c'est lui qui chante Av Yashir Moshe le matin. Il compose une chanson à Kadosh Baruch Hu, Kadosh Baruch Hu. Une femme, elle ne va pas à la synagogue, elle ne peut pas chanter Av Yashir Moshe, une femme. Mais une femme à la maison, quand elle habille les gosses le matin et elle chante, pour elle, tous les péchés ils sont pardonnés, comme ça il dit Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar HaKadosh. Tellement c'est important pour Kadosh Baruch Hu, une chanson. Le prophète Eshayahu, il a dit, c'est marqué Zamrou l'Adonai Kitov. C'est quoi Zamrou l'Adonai Kitov? Tout ce qui est bien pour Hachem, c'est une chanson. C'est pas la Torah. La Torah, c'est important, mais il y a avant la Torah. Une chanson, chante, compose à Kadosh Baruch Hu. Il y a un problème, pas de shalom. Le docteur, il dit, voilà, votre fils, ça, il y a une fille à la maison bloquée, elle n'arrive pas à se marier. Qu'est-ce que tu dois faire? Chante à Kadosh Baruch Hu, tu vas voir que ça va débloquer. Tous les enfants vont se marier. Un après l'autre, tu n'auras même pas le temps de respirer qu'ils vont se marier tous l'un après l'autre. Comme ça veut dire, le Zohar HaKadosh. Amar lo Chizkiyahu, il a dit à Yeshayahu, au prophète, il lui dit, la Torah qu'on étudie, elle peut beaucoup plus nous protéger qu'un chant. Il a dit, le prophète, tu te trompes. Ce qui peut te protéger plus des problèmes extérieurs tous les jours, c'est une chanson. Compose une chanson et tu vas voir comment, mais il a perdu. Il a tout perdu. Lui, il a perdu l'Israël, on aurait eu la Géoula. Ok. Donc, la Gemara, c'est une question ici. Tout tu sais que la résurrection, ça va être à travers les chants. Où c'est marqué dans la Torah qu'il va y avoir la résurrection des morts? D'où on sait qu'il y a la résurrection des morts? Dans la Torah, c'est marqué. Vous dites ça tous les jours dans la Tfila. Az, Yashir Moshe, Ouvne. C'est quoi Az? Plus tard. Yashir, quand est-ce? Le jour de la résurrection des morts. Akadosh Baruch Hu, il va ressusciter les morts avec des chants. Et quand on va se réveiller, celui qui va chanter, il va se réveiller. Même en tant que mort, tu dois chanter la scène. Alors quand on va être mort, et le Mashiach qui va arriver, c'est lui qui va chanter dans sa tombe et il va ressusciter. Et là, on va chanter tous avec Moshe Rabbeinu. Regardez Rashi, le jour de la résurrection de mort, on va chanter et on va ressusciter. Moshe Rabbeinu, il va ressusciter avec nous et on va chanter avec lui. Comme ça, la Gemara dit, d'accord, alors il dit, Rav Nathan, à partir du moment que tu chantes, Akadosh Baruch Hu va faire en sorte que tous tes problèmes ils vont être résolus. Et toi, quand tu chantes, tu peux ressusciter un mort. Il y a des gens qui pleurent, Tochad Veshalom, un cher qui a quitté le monde. Vous savez, c'est quoi Tochad Veshalom, père d'un cher? Alors, c'est marqué dans la Chashlosha Yamim, la Bechi. On a le droit de pleurer 3 jours. Plus que ça, c'est assourd. C'est lui qui pleure plus que 3 jours. Akadosh Baruch Hu, il lui dit, je vais te donner une raison maintenant pour pleurer encore. Un fils qui va partir, Tochad Veshalom. C'est marqué dans la Torah, Shlosa Yamim, la Bechi. Pas plus que ça. Vous savez que Rav Nachman Mibreslev, à l'âge de 37 ans, il a perdu son fils. Mais il a atteint un niveau de Emouna et de Simcha tellement élevé qu'il a dit, j'arrive pas à pleurer. Je suis tellement dans la Simcha. Il a dit, je m'oblige à pleurer parce que la Torah, elle m'oblige à pleurer pendant 3 jours. Il s'est obligé, il a perdu un fils. Il n'a pas perdu un copain. Il a perdu son propre fils. À 37 ans, il l'avait. Rav Nachman Mibreslev. Il a dit, j'arrive pas à pleurer, j'ai la émouna, c'est tout ce qui m'arrive, c'est tellement bien. Et j'ai envie de chanter à Hachem pour lui dire merci pour le bien, j'arrive pas à pleurer, mais la Torah, elle m'oblige à pleurer, alors je pleure par force. Ça s'appelle atteindre une émouna très très forte, comme ça lui dit. Et même le jour de la mort de son fils, il a composé une chanson, il a dit, j'arrive pas. Il y a des rabbinim, ils ont marqué sur leur testament, le jour de ma mort, je ne me rappelle pas, c'était qui, c'est Rabbi Yehuda Halevi, je crois. Non, le fait de l'étudiant avec Rabbi Eliezer, il a dit, je veux que vous m'accompagnez de ma maison, jusqu'à maintenant, avec des chants. Le chant qu'on commence le soir de Kippour, de Rosh Hashanah, comment ça commence? Lecha Eli Teshukati, Lecha Libi, tous ces chants-là, je veux que vous m'accompagniez avec des chants. Au Maroc, il y a des personnes, quand ils mouraient, on les ramenait avec un violon. Avec un violon. J'ai un copain, il a perdu son père à un certain âge, ils ont accompagné son père à l'enterrement avec des violons. Avec des violons. Pourquoi? Parce qu'il a atteint un certain âge, etc., etc. Ok, c'est pas de notre niveau. Apprends de David Amelech. David Amelech, avec toutes les épreuves qu'il a eues dans sa vie, il a fait que chanter. David Amelech, il a eu des épreuves. Son fils Avner, il viole sa sœur Tamar. Tamar, il s'appelait Tamar. Hein? Non. Non, Avner, il a violé Tamar.
Amnon, il a violé Tamar. Amnon et Tamar, il a violé Tamar. Vous imaginez un frère qui viole sa sœur et qu'est-ce qu'il fait David Amelech? Il compose un chant. Son fils, il court derrière lui avec un hache. Mizmor le David, bevorcho mipene Avshalom, non, c'est quoi Mizmor? Chant! Chir, je chante Hachem, merci Hachem, mon fils, il court derrière moi avec un hache. Il est sorti en pyjama, c'est marqué dans les prophètes. En pyjama, il est sorti sans chaussures. On lui a dit, voilà, ton fils, il arrive avec 2000 soldats. David Amelech, il chante. Au lieu de déplorer, mon fils, il veut me tuer, on est arrivé. Une famille de fous tous les jours dans le premier page, le fils du roi, la fille du roi. Et Avshalom, il a eu des relations avec les mères, avec les femmes de son père. Avec les femmes de son père, on n'a pas le droit. C'est une famille de malades. Et David Amelech, ce qu'il fait, il fait qu'il chante à Kadosh Baruch Hu. À Kadosh Baruch Hu, il a dit, toi, tu chantes dans tous les états, toi, tu vas être le Mashiach. Mashiach ben David. Chizkiyahu, il n'a pas pu faire ça. Si Chizkiyahu, il aurait chanté, on aurait eu Chizkiyahu le Mashiach. David Amelech, il a eu le mérite de pouvoir être le Mashiach. Pourquoi? Parce que dans n'importe quelle situation qu'il traversait, il composait une chanson à Kadosh Baruch Hu. Rav Nathan, qu'on a parlé tout à l'heure, l'élève de Rav Nachman, il raconte quelque chose dans sa vie privée. Il dit, mon fils, il m'a envoyé une lettre. Son fils, il lui a envoyé une lettre. Et son fils, il lui dit dans la lettre, papa, j'ai souffert énormément. Papa, j'ai trop des épreuves, je suis en train de passer un divorce très difficile, comme ça le fils dit à son père. Le fils de Rav Nathan, chez tout le monde, il y a des divorces, malheureusement. Il lui dit, papa, j'ai traversé un divorce très, très difficile. C'est pas facile, ces divorces. Et à part ces divorces-là très, très difficiles, je traverse beaucoup des épreuves de santé, des épreuves de parnassa, et j'église dans des pensées, j'arrive plus à contrôler mes pensées, je pense à des choses qui sont horribles, papa. Qu'est-ce que j'ai fait? Le père, il reçoit cette lettre-là. Il lui dit, mon fils, j'ai attendu longtemps un courrier de ta part. J'ai attendu très longtemps un courrier de ta part. Mais dans ta lettre que tu m'as envoyée, j'ai cherché un seul mot du bien qu'Hachem il te fait. Mon fils, tu t'es levé ce matin, tu as vu le soleil. Il y a des gens qui se lèvent le matin, ils voient le plafond de l'hôpital. Toi, tu as vu le plafond, le ciel, tu as vu. C'est vrai ou non? Tu as vu sa vie, pourquoi tu ne m'as pas écrit? Tu respires, pourquoi tu ne me dis pas que tu respires sans machine? Tu manges, pourquoi tu ne me dis pas que tu ne manges pas? Pourquoi tu me racontes que tes galères, ton divorce, des problèmes de parnassa? Il y a des bonnes choses. Pourquoi tu parles il faut pas, il y a des gens qui sont focalisés sur des choses qui sont négatives. À partir du moment que tu es focalisé sur des choses qui sont négatives, alors tu attires vers toi tout le mal. Ça s'appelle un aimant. Tu deviens un aimant. Pense bien, tout ira bien. Qu'est-ce qu'il dit le Rabbi de Lubavitch? C'est-à-dire quoi? Pense positif, tout y va être positif chez toi. Pense négatif, tout y va être négatif. Tu vas attirer vers toi tous les problèmes. Il a dit, mon fils, pourquoi tu m'écris une lettre pareille? Pourquoi tu ne me dis pas des bonnes choses qu'Hachem aussi il te donne? Il lui dit, tu respires, tu manges, tu marches. Pourquoi tu ne me racontes pas toutes ces choses-là? Pourquoi tu fais que pleurer dans ton courrier? Il dit, mon fils, si tu vois moi, combien de problèmes j'ai moi? Combien de problèmes j'ai moi? Il dit, j'ai des problèmes de parnassa, j'ai des problèmes de santé, j'ai des problèmes de faiblesse. Il est faible, il était très faible, Rav Nathan. Il dit, j'ai tellement des épreuves, et mis à part ça que je suis Rav, et je reçois des gens, et j'écoute les problèmes des gens, ça me ramène encore, ça me rajoute encore, ça me rajoute encore. Il dit, et je ne me plains pas, est-ce qu'un jour tu m'as vu triste? Est-ce qu'un jour tu te levais et tu n'as pas vu que j'ai chanté à Hachem et que je remercie Hachem? Je suis la première personne avant toi de me plaindre. Est-ce qu'un jour tu m'as vu me plaindre quand je suis rentré à la maison et je dis quelque chose? Non, pas du tout. Comme ça, il dit. Il dit, si tu vas le Yetzerara, comme il essaie de me mettre sur le plancher, il essaie de contrôler, dominer mes pensées. Mais j'ai trouvé les médicaments à mon problème. Et je te conseille de prendre ces médicaments-là. Il dit, c'est quoi mon arme? Il a dit, mon arme à moi, c'est chanter. Chanter. Il a dit, à partir du moment que tu vas chanter, mon fils, n'oublie pas cette chose. Les problèmes des parnassés vont être résolus. Le problème des santé vont être résolus. Contrôle tes négatifs. À partir du moment que tu fais une petite ouverture des choses qui sont tristes, tu es foutu. Il a dit, pourquoi tu arrives à ce stade-là? Parce que tu laisses le mal penser dans ta tête. Si tu domines ces pensées-là dès le départ, tu ne les laisses pas rentrer une fois, deux fois, troisième fois, ils ne vont plus revenir. Troisième fois, ils ne vont plus revenir. Il dit, Rav Nathan, que l'essentiel de la guerre que chacun doit avoir tous les jours, ce n'est pas aller à la parnassa tous les matins, aller chercher la parnassa ou la santé. C'est dominer ces pensées, ne pas laisser des pensées négatives rentrer dans ta tête. À partir du moment que tu laisses rentrer les pensées négatives dans ta tête, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas rentrer dans des problèmes. Tu vas rentrer dans tes problèmes.
Et qu'est-ce qu'il va le Yetzirah? Il dit, regarde, ta femme, elle t'aime pas, regarde. Ouais. Tu vas voir, dans quelques jours, elle va te demander le divorce. Et tu dis, oui, c'est vrai, il a raison, regarde, elle ne calcule pas. Je parle aux enfants, au lieu de me soutenir, elle est en train de me taper doigts. Oui, c'est vrai, il a raison, qu'est-ce qu'il est en train de me dire. Mais j'ai raison, et j'ai des preuves. Alors, qu'est-ce que je passe? Tu laisses rentrer ces pensées-là, et là, il sait pas ce qu'il dit. Il y a des rétalines, docteur, il y a des rétalines. Rabotai, il dit comme ça, Ramnatan, à partir du moment que tu laisses rentrer des pensées qui sont négatives, qu'est-ce qui va se passer? Tout le mal, il va rentrer en toi. Si tout le mal, il va rentrer en toi, c'est une spirale que tu ne pourras pas sortir. Arrête. Ramnatan, il dit, die. Il dit à son fils, stop, arrête de laisser penser, arrête de laisser rentrer dans des pensées dans ta tête. Mec, dans combien de temps il dit, die, arrête. Il dit, vive, Hashem, arrête. Il y a des gens qui vivent avec des imaginations, avec des pensées, mais arrête de penser des choses négatives, que ta femme elle est ton ennemi, que ton mari il est ton ennemi, que ton fils il veut ton mal. Et tu te laisses rentrer dans ces choses-là. Et que ton associé il te veut ci, et ton employé, et ton patron il va te licencier. De ce que tu as peur, et ta chérie Gorki, Irali. La personne qui a eu le plus des épreuves dans la vie, c'était Job. Job, il a dit, et ta chérie Gorki, Irali. De ce que j'ai eu peur, ça m'est arrivé. De ce que j'ai eu peur, ça m'est arrivé. Toute ma vie, j'ai eu peur de ça et ça. Il y a quelqu'un qui habitait ici à Villa-Coréa, je ne sais pas si vous le connaissez, il habitait ici il y a 30 ans. Sa vie, il me disait, Raphaël, j'ai peur de perdre un enfant. Tout le temps, il me disait, il y a plus de 30 ans, il y a 40 ans. Tout le temps, il me disait, Raphaël, j'ai peur d'être. Je crois, il y a 5 ans, 6 ans, on a perdu contact. 5 ans, 6 ans, j'ai reçu un coup de téléphone, il a dit, Hubert, il a perdu son fils, le dentiste, il a mis une anesthésie, il s'est pas arrivé à l'anesthésie. De quoi qu'il a eu peur, ça lui est arrivé. De ce qu'il a peur, de ce que tu te fais arrêter par un flic, moi j'aurai un PV. Tu auras le PV. J'étais en voiture avec ton frère cette semaine, je ne sais pas où on était à la Grande Monte là-bas. Les flics, ils nous arrêtent. Je l'ai vu blanc. Tu as peur? Tu as peur, tu auras le PV. Chante, tu n'auras pas de PV. Et en plus, il roulait bien quand il fallait. Bah, on va jamais nous laisser partir. Lui, il avait peur. Il m'a dit non, j'ai peur, pas de PV. Il a dit j'ai peur que tu vas rater le train. Alors, c'est vrai, on était pressés. Il m'a dit non, j'ai pas eu peur pour le PV, j'ai eu peur pour vous. Vous allez rater le train. Je ne te crois pas, mais. Et quand c'est lui qui l'a arrêté les papiers, moi, je chantais. Bon, ils ont bloqué la route pour qu'on puisse sortir. Chante, tout il va avancer, tout ils vont être à ton service. Les flics, ils vont arrêter tout le monde. Ils vont arrêter tout le monde pour qu'on fasse le premier. À partir du moment que tu as peur, un flic qui va m'arrêter, il va t'arrêter, tu auras le PV. Ah, ma femme, elle veut divorcer, tu vas divorcer, tu verras. Quelqu'un m'a dit, je veux mettre des écouteurs à ma femme dans la voiture, je suis sûr qu'elle a quelqu'un. Je dis, pas, elle a quelqu'un. Elle dit, comment? Parce que tu as peur, très bien. Il faut vivre les choses réelles. Une femme, elle m'a demandé aujourd'hui, je crois, de faire un cours sur un sujet. Je dis, j'ai du mal à faire ce cours-là. Elle m'a dit, pourquoi? Je dis, parce que moi, quand je donne un cours, je vis d'abord la chose. Si je vis la chose, alors je sais comment m'exprimer. Si je ne vis pas la chose, je ne crois pas que j'arriverai à faire des choses que vous voulez que je dise au cours. C'est des choses que des grands rabbinim y font. Pourquoi? Parce que quand tu vis la chose, tu attires vers toi. Quand tu ne vis pas la chose, alors tu n'as pas peur de la chose, tu peux bloquer, n'aie pas peur. N'aie pas peur de ces choses-là. D'accord? Venez, on va avancer. Il y a quelqu'un qui dit, voilà, regarde, je suis sûr et certain que mon associé, il me vole. Déjà, j'ouvre une parenthèse, la Gemara, Chagiga, je crois, mais là-bas, la Gemara dit qu'Akadosh Baruch Hu, il n'aime pas les associés. Hachem, il n'aime pas. C'est une société, c'est la bracha pour toi, c'est la faire toi. N'y prends pas d'associé. Hachem, il n'aime pas. Je referme la parenthèse. Mais à partir du moment que tu es un associé et tu commences à soupçonner qu'il te vole, alors chaque chose, à partir du moment que tu laisses cette pensée-là qui te vole, vous pouvez te faire là-bas. Chaque chose que tu vas voir que la personne elle fait, chaque chose que tu vas voir que ton associé il fait, tu vas croire qu'il en fout. Tu vas voir ton associé qui vole. Dans ta tête, tu laisses rentrer. Si ton associé il a un coup de téléphone, il sort dehors pour répondre, tu dis voilà, il me vole. Pourquoi il ne parle pas devant moi? Mais il a un problème avec sa femme, il ne veut pas que tu écoutes. Il est sorti. Pourquoi tu penses qu'il est en train de monter une cabale contre toi? Mais c'est pour ça. Il veut me voler. La preuve, pourquoi il parle pas pourquoi il texte en cachet?
Mais ça ne te concerne pas. Pourquoi tout le temps tu penses le mal? Domine, c'est ça qui grave. Nathan, il a dit à son fils, domine le mal. Ni laisse pas rentrer en toi les pensées négatives. À partir du moment que tu fais rentrer en toi les pensées négatives, tu bloques tout. Tu bloques ton mariage, tu bloques ta famille, tu bloques le mariage de tes enfants aussi. Alors comment tu peux avancer les choses? C'est qu'à travers le chant. Ça, qu'est-ce qu'il a dit, Irmiyahu dans Echa? Lama zekeni mishar shabbat ou kibachurim meneginatam. Pourquoi on n'a pas pu sauver les Beth Amikdash? Parce qu'on n'a pas chanté. On n'a pas chanté. Il dit, le Yetzer Hara, tout le temps, il te laisse rentrer des pensées négatives dans la tête. Même quand tu dors, il y a des gens, ils dorment, et quand ils dorment, ils font des rêves. Ils se réveillent, ils disent, voilà, ça confirme ce que j'ai dit, voilà, j'ai rêvé ma femme, ça et ça, voilà mon affaire. J'ai rêvé. C'est pas que moi je pense, j'ai pas pensé, c'est le rêve. Mais le Yetzer Hara, à Tayachem, quand elle a dit, toi tu dors, mais lui il est réveillé. Il te bourre la tête que ta femme ci, que ta femme ça, que ton fils ci, que ton associé. Et pourquoi lui il fait ça quand tu dors? Pour que tu crois que c'est vrai. Il te ramène tellement bas, il est tellement bas le Yetzer Hara, que toi tu dis que c'est une transmission d'Hachem. Comment la Gemara dit qu'un rêve c'est un soixantième. Hein? Un soixantième d'un Un soixantième. Lui, c'est la même chose. Un soixantième des prophéties. Echad mishishim enevoa, comme ça la Gemara Barachot, chapitre 9, elle dit. Echad mishishim enevoa. Alors elle dit, voilà, c'est une prophétie que j'ai faite. Voilà, c'est sûr que ma femme ci, que mon fils ça, que mon associé ça. Mais tu n'as pas compris qu'à Tayachem Gouer, toi tu dors et lui il est réveillé. Qui fait lui? Lui, il faut faire rentrer des pensées dans la tête. D'accord? Rav Nathan dit à son fils comme ça dans le courrier, qu'est-ce que tu crois? Que moi je ne traverse pas des épreuves. Toi tu me vois tout le temps souriant, tu me vois tout le temps joyeux, que je chante, mais je suis rempli de problèmes pires que ce que tu as toi. Mais je ne me plains pas, je me mets entre les mains de Hachem et je traverse tout ça jusqu'à aujourd'hui, j'ai traversé en bonne santé. Comment? Qu'avec des chants. Qu'avec des chants, j'ai réussi à traverser toutes ces choses-là. Je remercie à Kadosh Baruch Hu. Et il lui a dit, mon fils, Bochim, c'est quoi Bochim? En pluriel. C'est quoi racheter de Bochim? Baruch Kevod Malkuto. Non, pardon, non. Baruch Kevod Adonai Mimekomo. Baruch Kevod Adonai, Adonai c'est Yod Mimekomo. C'est Bochim. C'est-à-dire, au lieu de pleurer, tu dois dire à Kadosh Baruch Hu, Baruch Kevod Adonai Mimekomo. Je te remercie à Kadosh Baruch Hu. La Gemara Irik dit qu'il y a 6 sortes de larmes. Il y a 6 sortes de larmes. Il y a 3 larmes qui sont dangereuses pour la santé. Et il y a 3 sortes de larmes qui sont bons pour la santé. Alors là-bas, la Gemara, elle dit, c'est quoi les 3 sortes de larmes qui sont bons et ceux qui ne sont pas bons? Lui, ici, il dit, Bochim, Baruch Kevod Adonai Mimekomot. Je remercie à Kadosh Baruch Hu qui m'a donné la possibilité de faire couler des larmes. C'est quelle larme? Tu ramènes ton fils, tu ramènes ta fille sous la choupa. Alors tu pleures. Qu'est-ce qui se passe si tu pleures? C'est des larmes de simcha. Et ces larmes-là, ils sont bons pour la santé. Comme la Gemara dit, c'est une Gemara. Elle dit. Et il y a des gens qui pleurent pour des problèmes, c'est très dangereux. Même Abraham Avinu, quand Sarah elle est morte, comment c'est marqué? On dit ça dans Rosh Hashanah, on dit ça. Comment c'est marqué là-bas? Aïn bemar bocha velev sameach. Aïn bemar bocha, je pleure. Elle est morte, ma femme. Aval velev sameach. Mais dans le cœur, je sais comment contrôler. J'ai chanté à Hachem. Il y a des gens qui sont contents qu'elle meure. C'est pareil. C'est pas Abraham Avinu. Abraham Avinu, Aïn bemar bocha. Il a dit, je pleure parce qu'il faut pleurer. Shlosha yamim la bête, on est obligé de pleurer. Aval belek sameach. Mais dans le cœur, je remercie à Kadosh Baruch Hu. Avec tout le bonheur que cette femme elle m'a donné, comme ça on chante. Aïn bemar bocha velev sameach. Abraham a vu comme ça, il a vécu comme ça, il a vu chaque chose. Il n'a pas pleuré, il n'a pas baissé les bras, unique, après 100 ans qu'il attend un fils. Et il prend, il ne réfléchit pas de quoi il prend pour l'égorger. Comment c'est possible? Ça s'appelle une émouna absolue en Akadosh. D'accord? Rav Nathan dit à son fils, mon fils, si je te donne mes problèmes, tu ne pourras pas résister un seul jour. Toi, tu me parles de tes problèmes, de ton divorce pas facile, des problèmes de Parnassa. Viens, je te donne mes problèmes. Une journée, tu ne vas pas résister. Et moi, comment ça se fait que je résiste? Parce que je chante. C'est ça qui me fait avancer. Il y a des gens qui ont un problème, ça fait 10 ans qu'ils te racontent le même problème. 10 ans. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas avancé d'un pas. Non, toujours la même chose. Ils piétinent sur place. Pourquoi? Parce qu'ils ne chantent pas. Si tu chantes, tu vas voir comment tu vas avancer dans la vie. Eric, arrête de t'exposer avec ta femme.
D'accord. Il dit Rav Nathan, mon fils, habite chez toi. Et moi, j'ai dit ça en araméen, qu'est-ce qu'il lui a dit dans le courrier. Mon fils, toi, je voyais Bémile de Shtuta. C'est quoi Bémile de Shtuta? Même avec des bêtises, même avec des rigolades. Regarde, des choses vraiment, tu cherches à ramener la simcha au début. Et après, la vraie simcha, elle va venir. Comme au début, tu es triste pour rien, et la tristesse, elle va venir pour une raison. La même chose, le contraire. Si tu es joyeux pour rien, mille des shtuta pour rien, Akadosh Baruch Hu va te donner des raisons pour être joyeux. Et si tu chantes, Akadosh Baruch Hu va t'envoyer une abondance que tu n'auras pas besoin de faire aucun effort, ishtadlut. Tu fais la bar mitzvah de ton fils. Et tu t'es mis d'accord avec le chanteur qui va ramener avec, ils vont être 5 sur la scène. On paye par rapport aux personnes, il va ramener un truc, il va ramener quelqu'un, il va ramener. Et en fin de compte, il arrive à la soirée au dernier moment, ils sont 4 sur la scène. Il manque 2. Tu chantes. Et pas seulement tu chantes, et tu ne lui cries pas celui-là, tu lui donnes un type à la fin. Tu ne dis pas non, je ne lui donne pas pour boire. Il m'a fait un salut. Tu lui donnes un pourboire, montre qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait ça pour ton bien. Tu imagines en plein bar mitzvah. Tu vois, ta femme, elle mange un morceau de viande, elle est en train de s'étrangler, il faut ramener le SAMU, et toute la soirée, elle est cachée. Akadosh Baruch Hu t'a évité, pense les choses comme ça. Akadosh Baruch Hu t'a monnayé, ça s'appelle. Oh, des fois, Akadosh Baruch Hu t'a monnayé, ta bar mitzvah, elle devait être gâchée. Et Akadosh Baruch Hu, il t'a évité à gâcher la bar mitzvah, qu'est-ce qu'il t'a fait Hachem? Hachem, il a fait qu'il manque 2 personnes. Qu'est-ce que tu préfères? Que le SAMU vienne? Tu veux que ta femme, elle va aller à l'urgence? Tu veux quoi? Tu veux quoi? Akadosh Baruch Hu, c'est comme ça qu'il faut regarder les choses, et comme ça, tu vas avancer. Ta fille, elle doit se marier. Et c'est la maquilleuse, on l'appelle. Chacun ramène une maquilleuse à la maison. Et la maquilleuse, elle n'arrive pas. Elle dit à 9h du matin, et tu sais qu'elle est à la synagogue à 13h, et elle n'est pas venue, cette bonne femme. Et la Kala, elle s'habille, elle doit s'habiller, la pauvre. Parce qu'après, avec les, je sais pas, il y a une façon, d'abord on s'habille, après on se maquille, d'abord on se maquille. Je vois que la femme qui est la maquilleuse, elle ne vient pas. 9h30, tu vois ta fille qui est en train de pleurer. Tu sais quoi, j'aurais pas de maquilleuse, j'aurais pas de... Chante, tu veux qu'elle arrive, chante. Et quand elle va arriver en retard, tu ne cries pas à cette femme-là. Tu ne cries pas à cette femme, regardez ce que vous avez fait à ma fille, la pauvre, elle est en train de me laisser gonfler comme ça parce qu'elle a pleuré. Tu dis rien du tout, tu chantes et tu lui donnes pour boire à cette femme-là. Et tu dis, je vais conseiller à tous les gens de vous prendre pour le mariage de leur femme. Pourquoi tu fais ça? Tu montres par là que c'est Hachem qui l'a fait, c'est pas elle. C'est pas... Moi, j'ai l'habitude de dire, j'arrive pas en retard. Quand j'arrive en retard, je dis, j'arrive pas en retard, c'est Hachem qui l'a voulu que j'arrive à telle heure. J'ai rendez-vous à 10h, j'arrive à 10h20, je dis, je ne suis pas en retard, Hachem, il a voulu que je vienne à 10h20. Moi, j'aurais bien voulu venir à 10h, c'était prévu. Mais Hachem, il a décidé que je viens à 10h20. Alors, je suis venu, quand Hachem, il a décidé, je suis à l'heure. Parce que Hachem, il a décidé à 10h20. C'est comme ça que tu dois voir les choses. Comme ça, il dit, Rav Nathan à son fils. Et tu dois chanter à Kadosh Baruch Hu des chansons. Chante à Kadosh Baruch Hu. Chaque chose qui t'arrive, tu dois dire, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu à la synagogue, tu sors. Et tu vois quelqu'un qui dit, bon, Shabbat Shalom à tout le monde. Et à toi, il fait soi-disant qu'il ne t'a pas vu. Il t'esquive, on dit en français. Esquive. Il fait soi-disant. Et ça, tu vois qu'il t'a vu, mais qu'il a fait soi-disant. Demain matin, quand tu le vois, tu lui dis, bon, Kaptov, le premier, tu lui dis, Shabbat Shalom, le premier, avant qu'il il va te dire. Pour montrer qu'est-ce qui s'est passé hier soir, c'est Hachem qui lui est rentré dans la tête, il lui a dit non. Ne lui dis pas Shabbat Shalom, c'est pas lui. Lui, il aurait bien voulu te dire Shabbat Shalom. Mais Akadosh Baruch Hu, il lui a fermé la bouche, il a dit, tu lui dis, pour des raisons. Akadosh Baruch Hu, il est en train de te tester pour voir comment tu vas faire cette chose-là. Il dit le Shomer Emonim, il y a une promesse. Vous savez, des fois, il y a des barbus, des rabbins qui promettent des choses pour de l'argent. Donne-moi et il te barre, il prend l'argent et il te laisse avec les problèmes et lui, il fait avec ton argent. Ici, c'est Hachem qui te promet quelque chose. C'est Hachem. Et il dit le Shomer Emonim, il y a une promesse d'Akadosh Baruch Hu, et c'est marqué dans la Torah, mais on ne fait pas attention. Est-ce que tu vas arriver à ta vieillesse frais? Frais? C'est quoi frais? Ah, il est frais, celui-là, il est jeune, il est moderne, il est frais, on dirait. Tu vas arriver à 86 ans, pour quelqu'un de 17 ans. Donc à 90 ans, tu ne vas pas allumer l'ordinateur à 90 ans. Tu ne vas pas attraper un portable. Tu vas arriver à 90, à 14 ans, regardez, vous allez rigoler, et c'est marqué dans la Torah. Est-ce que tu veux être, il dit le Shomer Emonim, est-ce que c'est une promesse qu'à 14 ans, que tu arriveras à t'appuyer, et tu seras toujours en bonne santé, solide et frais, comme un jeune homme. D'accord? Il y a une condition. Les Hagid qui Yachar Adonai,
Léagit qui yachar, c'est quoi yachar? Il y a deux façons yachar. Shir, si vous bougez les lettres, là, Adonai. Chante à Kadosh Baruch Hu, depuis que tu es jeune, à 30 ans, commence à chanter à Kadosh Baruch Hu, à 40 ans, commence à chanter à Kadosh Baruch Hu, et chaque chose, quand tu as un problème, tu fais que chanter à Hachem. Hachem, il te dit, je te garantis, à 90 ans, tu vas être solide comme un jeune homme de 17 ans. C'est marqué dans la Torah. Léagid dit, qui yachar, c'est chant à Adonai. Chante, yachar, c'est shir. Ou, il y en a qui disent, Léagid, qui yachar. C'est quoi yachar? C'est que tu as un problème, ta belle-mère, tu vas Shabbat, elle vient, elle te fait des problèmes, et elle bourre la tête de ton mari, tu as vu ta femme, elle est désordonnée, tu as vu ta femme, elle a raté les chalotes, tu as vu la dame, elle est sortie blanche, tu as vu le poisson, on dirait des ashkénazes, il est pas piquant. Tu entends ta belle-mère dire ça à ton mari, Yachar Adonai, Léagid dit Yachar. Direct, c'est Hachem, c'est pas ma belle-mère, au contraire, tu lui fais capote et tu lui fais tout le salam alaikum au lieu de te venger. Et tu dis à ton mari, je veux plus qu'elle vienne Shabbat. Non, tu vas vieillir, la pauvre. Tu vas vieillir avec des maladies, ça de shalom. C'est marqué dans la Torah, regardez ce qui est marqué dans la Torah. Od Yenuvun, Teshenim, c'est quoi Ra'ananim? Ra'ananim. Ra'anan, Rabotai, c'est quoi Ra'anan? Très, Ra'anan, très. Une boisson fraîche, quand il fait chaud, tu prends Ra'anan, une boisson fraîche. Alors j'ai traduit le passouk, David, écoute. Od Yenuvun, c'est quoi Yenuvun? Vieillir. Beseva, tu vas être quelqu'un vieux, âgé, 90 ans. Des chénimes, mais tu vas être bien. Ça ne se verra pas que tu es jeune et que tu es vieux. D'accord? Mais tu seras frais. Quand est-ce? Léagit qui yachar Adonai tzuri v'la'av latabo. Si Léagit qui yachar Adonai, c'est un passage qu'on dit tous les matins dans la tefila. Des chénimes v'ra'ananim, Léagit qui yachar Adonai tzuri v'la'av latabo. C'est quoi tzuri? Akadosh Baruch Hu, tu es fort. Akadosh Baruch Hu, comment tu m'as ramené ce problème avec ma femme, avec une élégance? Je m'attendais pas à cette histoire-là, mais Hachem, tu es fort. Comment tu me l'as fait? Avec une élégance extraordinaire, tu as fait que ma belle-mère, elle m'a fait ça. Tu dis, c'est Hachem, c'est toi qui, à partir du moment que tout le temps tu vis avec cette idée que c'est Akadosh Baruch Hu qui t'a fait, c'est personne d'autre, Léagit qui yachar Adonai, souris, tu es fort. Velo avlatabo. Il n'y a pas de l'injustice. Hachem, qu'est-ce que tu m'as fait? Tu es juste. Sadik ve'achar Adonai. Akadosh Baruch Hu, tu es juste. Tu as raison ce que tu m'as fait. Comme ça, il dit, le shomer Emunim, qu'Akadosh Baruch Hu, il promet à partir du moment que tu chantes à Akadosh Baruch Hu, tu montres par là, par le chant, que tout ce qui t'arrive, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a fait. Et qu'il a raison, qu'est-ce qu'il t'a fait. Et qu'il a raison. Tu as reçu un licenciement, tu chantes. Tu chantes un licenciement, tu chantes à Akadosh Baruch Hu. Tu as reçu un résultat qui n'est pas bon, tu chantes à Akadosh Baruch Hu. Tu as reçu un PV parce que tu as fait une excès de vitesse grave, avec des retraits des points. Ils vont te dire que tu vas recevoir par courrier, convocation au tribunal, et tu as peur comme ça. 6 mois après, ça traîne. 6 mois après, tu reçois un PV 1500 €. Avec 2 ans d'interdiction, tu chantes à Kadosh Baruch Hu. Quand le juge te parle, tu vois que c'est Hachem qui te parle. Et il y a une raison, c'est pour ton bien. Et le licenciement, c'est pour ton bien, et le PV que tu as reçu, et le retrait des points. N'y t'angoisse pas, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a raison de tout ce qui t'est fait. Il dit à partir du moment que chaque chose qui t'arrive, d'accord, chaque détresse qui t'arrive, tu dois chanter à Kadosh Baruch Hu. Et si tu chantes à Kadosh Baruch Hu, Kadosh Baruch Hu va faire en sorte qu'ils vont trouver des résolutions à ton problème. D'accord? Il y a quelqu'un qui m'a dit, on m'a licencié sans préavis. Il m'a dit en plus comment ils me l'ont fait. Il m'a dit, j'étais dans le couloir et le responsable, il vient dans la lettre de licenciement, il m'a dit, vous êtes licencié, demain, c'est pas la peine de venir. On va vous envoyer les... Il m'a dit, ils m'ont payé les dommages, ils m'ont tout payé. Mais la façon que ça a été fait, c'était pas... On m'a pas convoqué au bureau, on m'a fait un café au lait, quelque chose. Et dans les couloirs, on m'a pas prévu. Ils m'ont dit, va dans la lettre de licenciement. Dans le couloir, on m'a fait ça. Rien du tout. Il m'a dit, c'est quoi ça? Je lui ai dit, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a fait ça, c'est pour ton bien. Et il y a une raison pour que tu aies ton. Il m'a dit, j'ai donné ma vie pour cette société. J'ai donné mon âme, j'ai arrivé en retard le soir à la maison pour faire le travail promitoire, et on m'a fait cette chose. C'est pour ton bien qu'ils t'ont fait cette chose. C'est Akadosh Baruch Hu qui fait, mais chante à Akadosh Baruch Hu, tu vas voir comment tes problèmes, ils vont être résolus. Comme ça, je vous dis, il faut faire attention, d'accord? N'oubliez pas ce que je dis à votre tête, parce que je vous demande de ne pas me bloquer pour qu'on finisse toujours, on reste ici, je suis obligé de partir. J'ai un mariage à 9h30. Je crois que quelqu'un va m'accompagner en vitesse pour répéter. Rabotai, alors, Bezrat Hashem, on se voit mardi prochain, Bezrat Hashem, à 20h30, et que le cours il va être Elohim Nishmat à toutes les personnes qu'on a citées.
et la réussite, la fin de tout le monde et tous ceux qui ont besoin de mariage. Amen. Amen. pour leurs enfants qui Amen. disent, Chérie, je matin, de faire une Amen. Merci.